Bonjour, je m'appelle Olivier et je suis CTO chez HelloWork depuis 2015. Alors la tech, ça représente maintenant plus de 170 personnes chez HelloWork, aux produits et à la tech. Il y a deux typologies d'équipes principales, c'est les équipes expertes, donc qui ont, comme leur nom l'indique, ont une expertise et qui vont la proposer en soutien des autres équipes. Donc typiquement, il y a des équipes SEO, SIA, DevOps, Data Science. Et après, il y a des équipes produits qui, elles, sont organisées un peu en fonction des besoins. Donc il y a plusieurs types d'organisations. Des équipes organisées en impact, ce qu'on appelle. Donc c'est des équipes qui sont vraiment dédiées à un objectif et à l'atteinte de cet objectif. Et il y a des équipes qui sont plus organisées en feature team, qui sont des équipes qui vont être plus polyvalentes puisqu'elles vont traiter un ensemble de fonctionnalités pour un produit. Ensuite, on essaie toujours d'innover dans notre organisation. Donc les équipes ne sont pas organisées de la même façon, elles ont des rythmes différents et elles utilisent l'agilité de manière différente. Il y a des équipes qui sont organisées en Scrum, et classiquement, ou en Kanban, ou en Scrumban quelquefois comme on l'appelle quand on mixe un peu les deux. Et il y a également des équipes qui testent des méthodologies plus récentes comme ShapeUp, qui a été créé par Basecamp, et qui nous permet d'avoir des cycles d'itération plus longs. Alors pour parler des défis techniques, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres. Chez HelloWork, on a plus de 4 millions de visiteurs uniques sur nos plateformes par mois. On a plus de 200 plateformes SaaS qui sont hébergées pour nos clients, qui sont essentiellement des recruteurs. On a plusieurs centaines de machines virtuelles, de conteneurs sur nos infrastructures. Et on traite plus de 100 millions d'offres d'emploi et plusieurs dizaines de milliers de candidatures par jour. Donc les principaux défis techniques avec ces chiffres vont être autour de tout ce qui est performance, performance pour les candidats, pour leur permettre de rechercher plus rapidement, pour les recruteurs également, et également pour avoir le meilleur matching possible. Donc notre objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a dans une offre d'emploi, de comprendre ce qu'il y a dans un CV ou une candidature, pour faire le meilleur rapprochement possible. On a toute une partie également data science qui va tourner autour de l'IA générative, mais aussi des algorithmes propriétaires avec des réseaux de neurones et ce genre d'algorithmes. Alors chez HelloWork, on adore les technologies et du coup on en utilise beaucoup. On va avoir du .NET, du Java, du Python, du React, du PHP. Et on a la même chose sur la partie infrastructure où on utilise principalement Azure et OVH. Et donc on a mis en place une architecture qui nous permet justement de tester ces nouvelles technologies, d'en rajouter de nouvelles, d'en enlever bien sûr. Et cette architecture est principalement basée sur une architecture événementielle qui nous permet d'introduire une nouvelle technologie, de discuter entre les différents produits, et chacun peut créer un microservice sur cette architecture dans la technologie de son choix, et le rajouter dans la chaîne de traitement. Chez HelloWork, on croit beaucoup à la personnalisation des carrières. C'est pour ça qu'on a mis en place un framework de carrière, qui est un outil qui permet à tout le monde de créer sa carrière un peu sur mesure, en discutant bien sûr avec son manager, et qui va également introduire la transparence des salaires, puisque sur chaque niveau de ce framework, les fourchettes de salaire sont connues et publiques, et tout le monde est dans ces fourchettes. On a aussi mis en place pour l'évolution chez HelloWork pas mal d'éléments. Le premier, c'est un créneau de talk interne qui permet à tout le monde de présenter des sujets techniques, des sujets produits, des sujets d'organisation. Ce créneau, c'est aussi l'occasion de s'entraîner pour pouvoir participer ou être speaker à des conférences qu'on sponsorise également, donc, comme Devox, Basecamp, BDX.io. Ensuite, on a mis en place des clubs de lecture qui permettent de lire des livres à plusieurs sur le même rythme, toutes les semaines, de se coordonner pour échanger sur les différents chapitres lus. On fait également le même principe sur les formations. Et bien sûr, après, on a des outils de formation, que ce soit de l'auto-formation, des formations plus classiques et des formations internes. Voilà, vous connaissez maintenant notre fonctionnement. Donc si vous avez envie d'aider les gens à trouver un job ou une formation, rejoignez-nous.